Les enjeux, c'est tout simplement d'assurer le recouvrement des impôts. L'impôt est dû en France, c'est un moyen d'assurer les services publics. Et la lutte contre la fraude, évidemment, est une priorité qui doit tous nous réunir. Le droit à l'erreur, c'est normal, c'est une science qui est assez compliquée, la science fiscale, on peut se tromper. En revanche, lorsqu'on a un certain nombre d'actes qui révèlent une intention, eh bien, on peut être dans la fraude fiscale. À partir du moment où il y a un compte à l'étranger, où il y a un homme de paille, un certain nombre de choses qu'on appelle la fraude aggravée, je pense que là, il n'y a plus besoin de démontrer la bonne ou mauvaise foi. Ces gens cherchent à contourner l'impôt et à ne pas payer leur juste part, alors même qu'on est dans une situation de réduction des dépenses publiques et donc de besoins importants pour les services publics. Ce projet de loi comporte des dispositions de lutte contre la fraude fiscale avec deux dispositions. D'une part, le renforcement des moyens de lutte contre la fraude et d'autre part, le renforcement des sanctions applicables en cas de fraude fiscale. Sur tout ce qui est la fraude à la TVA, notamment sur le numérique. Aujourd'hui, on sait que malheureusement, quand vous faites un achat sur une grande plateforme, vous pouvez être totalement de bonne foi, vous pouvez mettre votre numéro de carte bancaire et derrière, la TVA n'est pas toujours payée. Et c'est malheureusement une partie importante de recettes pour l'État, mais c'est également de la concurrence déloyale entre les commerçants qui payent de la TVA et ceux qui ne la payent pas, donc des plateformes. Et là, il y a des dispositions que nous allons introduire, notamment, c'est une proposition qui a déjà été mise en œuvre en Angleterre, au Royaume-Uni, c'est la possibilité d'avoir une responsabilité solidaire de la plateforme. Lorsque vous achetez sur des plateformes, eh bien, la plateforme devra s'assurer que la TVA est payée, et si l'administration fiscale lui signale un problème, et si elle ne fait pas les diligences pour s'assurer que la TVA est payée, elle pourra être mise solidairement responsable du paiement. Donc c'est s'adresser non pas au particulier qui lui y est pour rien, c'est s'adresser à la plateforme qui met en relation l'entreprise et celui qui achète. Il y a beaucoup d'autres propositions, notamment d'amélioration et la possibilité aussi de transiger en matière fiscale pour que les impôts soient recouvrés. En tout cas, c'est un texte que nous allons largement enrichir par les débats parlementaires. Au vu des attentes de la société, notamment de la lutte contre la fraude fiscale, je crois que le compte n'y est pas. Vous savez, dans l'histoire, les projets de loi de lutte contre la fraude fiscale viennent très souvent après des baisses massives d'impôts. Mais elles sont souvent vraiment porteuses de nouveaux moyens et de nouvelles capacités d'action. Or là, finalement, les réponses qu'ont apportées le gouvernement sont assez faibles. Il nous reste maintenant à trouver une bonne solution pour que le verrou de Bercy puisse être supprimé. Seul le ministère des Finances peut décider que tel contribuable qui a fraudé le fisc peut être poursuivi devant les tribunaux ou pas. Et c'est un véritable problème de transparence qu'on a aujourd'hui, qui a été malheureusement l'objet de nombreux faits divers et affaires graves, y compris touchant le milieu politique. Donc il faut en finir avec cela et avoir une plus grande transparence. Une fois que les dossiers importants passeront tous devant le juge, alors oui, il faut évidemment augmenter les sanctions. Il faut aussi que les intermédiaires, les avocats, les experts comptables qui accompagnent un certain nombre de contribuables à frauder le fisc soient eux aussi rendus responsables de leurs actes. Et il faut rendre la publicité de ces délits plus large.